Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je suis très impatiente de vous tourner là maintenant. Ça fait une semaine que j'attends de la tourner. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va faire un tuto slash crash test slash première impression, la palette des 10 ans de la marque Kat Von D. Du coup si ça vous intéresse, c'est parti! Alors je sais que je fais très blanche là parce que je suis maquillée de partout, sauf les yeux bien évidemment comme ça se voit. Du coup je sais que je fais très malade, blanche, j'en sais rien. Je vous assure qu'en vrai je me regarde, je suis pas si blanche. Mais mes lumières ne m'aident pas. La bête est ici, je ne l'ai pas du tout touchée. Je vous l'ai montré en Insta Story rapidement il y a une semaine. Je vous mets mon Insta ici si jamais vous ne me suivez pas. Si jamais vous ne me suivez pas, je n'ai pas touché. Elle est... Cette palette est sublime. Je suis trop fan. Je garde la boîte. Il y a le nom de toutes les teintes avec les couleurs, etc. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Nous verrons bien. La palette se présente comme ceci. Elle est tellement jolie. Juste avant de commencer tout ce qui est explication, etc. Je préviens, dans cette vidéo, je vais parler, je vais vous expliquer ce que je fais. C'est une première. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien normalement faire des tutos en musique, tout ça. Mais j'avais fait un sondage il y a bien de ça plus d'un mois, il me semble, sur Twitter. Et malgré que beaucoup aiment les tutos en musique, il y en a pas mal qui aiment aussi en parler. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça aujourd'hui. Sûrement que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, je m'en excuse par avance, mais bon, il faut ce qu'il faut. Je ne suis pas du tout habituée, donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Aussi, je vais faire 2 maquillages différents sur chaque œil pour que vous ayez le plus que vous puissiez voir le plus possible un maximum de couleurs, ce que ça rend sur les yeux. Je ferai des swatchs à la fin de la vidéo, je pense. Ça va commencer de suite. Je me suis dit aussi, pour que ça plaise au plus grand nombre, je vais faire un œil plutôt dans les tons neutres et un œil plus coloré. Je vais commencer par le neutre maintenant et je vais utiliser une espèce de base. Alors c'est un crayon pour les lèvres normalement, donc à être dans du Kat Von D, autant rester sur du Kat Von D. D'ailleurs tout ce que j'ai sur le teint et mon rouge à lèvres, ça sera en barre d'infos. J'ai quasiment utilisé que du Kat Von D à part mes sourcils, mon blush. C'est de suite. Crise, punaise. Je dis ça comme base, donc ça va être un truc pas trop clair. Je dois vous décrire ce que je fais et j'utilise le crayon comme base. Je l'applique et je l'estompe. Je ne veux pas en mettre trop partout, juste sur la paupière mobile. Et c'est tout quoi. Je vais pas trop, je vais vraiment juste sur la paupière mobile, je vais pas plus haut que le creux. Juste si je dépasse un peu, c'est juste pour estomper. Donc ça ressemble à ça. Voilà, nous sommes beaucoup plus proches. Faire le creux déjà. Donc je vais utiliser Nancy. Ce sera pas flou, je n'ai pas la mise au point automatique. Dans le creux, je vais le monter un petit peu. Je prends mon 217 parce que ça met plus de couleur. En même temps ça estompe donc ça fait pas trop net. Et je prendrai un autre pinceau juste pour estomper. Je le mets vraiment dans mon creux. C'est pas grave. Donc je le mets vraiment dans mon creux comme ça. Passe. Je fais des va-et-vient. Je monte un peu avec le pinceau, je reprends pas de matière. Je monte un tout petit peu ma couleur. Donc en fait je fais des va-et-vient en même temps et de temps en temps je fais des petits mouvements circulaires. Je fais vraiment les deux en même temps, donc je fais des va-et-vient et en même temps de temps en temps je fais mes petits ronds. Donc on a posé ça, donc pour l'instant on est d'accord, ça ressemble à rien, ce n'est pas grave. Ça ressemblera sûrement à quelque chose plus tard. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Je pense que je vais utiliser ces 3 et ces 3 sur ce make-up. Le pinceau rond comme ça pour aplatir la couleur. Donc je vais commencer par l'espèce d'orangé. Je mettrai celui un peu pailleté en dernier. Donc je mets mon espèce d'orangé. Ça reste quand même des tons neutres même si c'est flash, façon de parler. Donc je le mets sur la moitié de l'œil. Je pose la matière mais en même temps je dégrade un petit peu vu que c'est un pinceau boule. Voilà, ensuite je vais mettre l'espèce de brique. Je prends toujours le même pinceau mais je vais essayer d'utiliser la partie clean du pinceau. Et je mets ça au centre. Et je le mets aussi sur la fin. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'en remets un peu. Et en même temps quand je la pose, la matière, je fais des petits va-et-vient comme ça, comme des petits zigzags, je sais pas si vous voyez.
C'est pour avoir un dégradé en fait, pour vraiment pas avoir de démarcation parce que je déteste ça, avoir une ligne bien nette. Je prends un autre pinceau, donc je vais mettre ça au coin externe. Et moi j'aime bien, vu la forme de mon œil, étirer un petit peu pour que ça donne un effet d'œil plus étiré, plus grand. Je remonte un chouïa au-dessus du creux. Je reprends mon 217 avec un peu la couleur comme ça. On reste quand même sur une transition, j'ai pas un marron trop net. Je reprends pas de matière pour l'instant, je fais juste que tapoter. Et avec ce qui reste de marron foncé, je continue un peu sur au-dessus du creux. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et je pars quand même un petit peu en avant, mais pas trop, juste à la moitié. Juste pour que ça se fonde bien avec ce qu'on a avant. Je reprends un tout petit peu de ma première couleur de transition et je vais en remettre un petit peu au centre. Et je vais réestomper autour du marron foncé que j'ai mis. Ça après vous faites en fonction de la forme de vos yeux. Moi je sais que j'aime bien faire ça avec les miens. Parce que j'ai de la place et comme j'ai quand même un petit œil mais que j'ai de la place, ça permet d'étirer, du coup ça crée une illusion d'œil plus étiré et un peu plus grand. Du coup je remets un peu de marron foncé juste dans le creux, je tapote juste comme vous pouvez le constater et pour blender je refais mes petits zigzags et après je vais revenir avec ma couleur brique pour continuer un petit peu. Je fais des petits mouvements circulaires là. Je balaye un petit peu les chutes en même temps pour pas qu'elles restent trop. Il y a mon petit brique là. Et je tapote juste parce que comme ça au moins ça se fout bien mais ça fait pas un truc bien net. On va renfoncer dans le creux comme j'avais fait tout à l'heure. Un vide que je n'aime pas. Je fais un peu ça aussi. Voilà pour le dessus. Je vais mettre un tout petit peu de paillettes en fait à l'intérieur. Ce genre de fard. Oh il est joli. Je le monte un tout petit peu pour que ça se mélange bien. Super joli. Pêche là. Est-ce que c'est joli? Je descends un tout petit peu. Je prends un pinceau au crayon boule. Comme ça pour prendre mon marron. Donc je trace, mais j'y vais pas trop franco. Hein. J'en ajoute petit à petit parce que j'ai pas envie d'avoir un truc trop. Et pour bien le fondre avec le haut, je sais pas si vous voyez, je trace mon trait. Donc au moins je vois déjà si j'ai été bonne dans ma direction, si j'ai pas été trop, enfin s'il manque pas ou si j'ai pas été trop bas. Et au moins ça se floute bien. Alors faites pas trop de gestes de va-et-vient parce que des fois ça peut vous faire des chutes. Donc moi ce que je fais des fois c'est que je tapote et une fois que j'ai posé le pigment, j'estompe avec. Mais si je fais direct, des fois ça fait des grosses chutes. Donc là comme ça et je mets un peu de brique qui reste sur le pinceau. Donc voilà pour celui-là, je vais mettre le mascara et on va attaquer le deuxième. Un bleu marine comme base, pareil, c'est pour les lèvres normalement. Mais on va le mettre sur les yeux. Je vais en mettre beaucoup, c'est juste un peu d'avoir de bleu. Oh, il est très pigmenté aussi. Je ne m'y attendais pas. Bon, je pose, ça ressemble à rien. C'est pas grave. Monter un petit peu pour bien blender. Mettre un peu l'espèce de gris taupe, je garde le même pinceau, mélanger les deux parce que je vais réutiliser l'espèce de vert bleu canard, je sais pas comment on appelle ça exactement, j'ai toujours bleu canard, j'ai jamais
Comme ça crée un espèce de bleu gris. C'est plus neutre pour le creux. Donc la patience est la clé du truc. Pas nickel, mais on reviendra après là-dessus. Là, c'est juste pour créer notre espèce de base. Petit pinceau plat. Je reprends mon canard magnifique. Que je vais mettre partout. Même si on met un autre fard à paupières après, je vais le mettre partout quand même. Je les trouve pas trop poudreux les fards. Franchement, je trouve que ça va. Je trouve. C'est cool. C'est toujours appréciable. Même si ça me dérange pas quand c'est un peu poudreux. Tapote le pinceau et voilà. On retournera dans le creux après, mais là c'est juste pour être sûr qu'elle est morte. Ensuite, je vais prendre le fard qui me fait grave envie. Qui est l'espèce de je pense que ça marronné un peu. Mais avec du bleu. Je pense que je vais le mettre sur la moitié. Oh là là, c'est beau. Ça ressort pas du tout l'espèce de marron du coup avec la base bleue. Qu'est-ce que c'est joli. Mon pinceau plat. Et je vais flouter les deux avec ce qui reste sur mon pinceau plat. Flouter les deux comme ça, comme je disais. Sur l'autre œil, on n'a pas quelque chose de net. Je tapote un tout petit peu pour pas que ça fasse un truc net, mais ça fasse un dégradé comme si c'était fait tout seul. Un petit peu là. Mais ça ressort pas aussi bien, du coup. Mais le vert est très joli, on dirait un vert émeraude. Super joli. Ça va très bien ensemble. Et en dessous, par contre, je vais mettre que du bleu canard. Je vais pas mettre de paillettes. Estomper le dessous. Je vais mettre le mascara. Après, je vous montre ça en close-up. Et après, on va enchaîner sur mon avis. Tout ça, tout ça. Bon, du coup, qu'est-ce que je pense de cette palette des 10 ans de la marque Kat Von D. Packaging, rien à redire, totale réussite. On a tout le nom des shades. On a le nom de toutes les teintes à l'arrière. Un très grand miroir à l'intérieur, que je vous montre. Donc, ça, c'est très pratique. On a 11 teintes mat. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 5 teintes métalliques pailletées. Donc si vous aimez beaucoup les mats et avoir beaucoup quand même de choix de couleurs, parce que je veux dire il y a des tons de vert bleu, il y a des tons chauds, il y a des tons... J'aime bien le fait qu'en fait la moitié ça soit... En gros quasiment c'est un peu comme ça, j'ai l'impression. Moitié ton froid, moitié ton chaud. Je trouve que du coup le choix, enfin il y a énormément de choix possibles pour faire des make-up. Comme vous avez pu le voir quand je faisais les tutos parler, les fards s'estompent super bien, les fards sont très pigmentés. Mais même s'ils sont pigmentés, je veux dire j'ai quand même pas mis une demi-heure pour estomper. Les fards se travaillent très bien, très bonne pigmentation. La date de la sortie en magasin en France, apparemment, enfin j'ai vérifié, après j'ai pas revérifié depuis. Mais la semaine dernière, j'ai vérifié, effectivement, la palette est disponible sur le site Sephora France. Ils n'ont pas fait de communiqué là-dessus, donc je sais pas si c'est une erreur ou pas, ou c'est juste qu'ils n'ont pas encore fait de pub là-dessus, je ne sais pas. Je vous mettrai du coup le lien de la palette en barre d'infos. Cette petite vidéo tuto parler vous a plu, que ça sera pas trop long. N'hésitez vraiment pas à me dire vos avis en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà chopé la palette ou si elle vous tente ou si elle vous tente pas. Why not? Et si vous avez déjà testé la marque Kat Von D, ce que vous en pensez aussi. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!